Amen. Bonjour, chers fidèles téléspectateurs de l'émission Méditons ensemble. Je suis l'évangéliste Zagouta de l'Église du Christ international de Côte d'Ivoire. Et nous sommes là aujourd'hui pour une autre émission. Mais avant, prions s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, sois avec nous, inspire-nous et permets-nous de pratiquer ce que tu nous enseignes à travers cette méditation au nom de Jésus. Amen. Donc, l'émission précédente, nous avons eu à voir le thème « Comment on devient chrétien ?» Et nous nous sommes appuyés sur le passage de Actes chapitre 2, verset 36 jusqu'au verset 41. Et on a vu qu'il fallait croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il fallait se repentir et il fallait se faire baptiser pour avoir le pardon de ses péchés et recevoir le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, une fois qu'on devient chrétien, on espère qu'après avoir écouté cela, tu t'es repenti et tu es devenu chrétien. Donc aujourd'hui, tu deviens chrétien. Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour rester chrétien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester fidèle? Et nous allons toujours aller dans la Bible pour lire un passage de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 42. Donc, j'ai lu le passage. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ici, il s'agit de ceux qui sont devenus chrétiens. Le premier message a été prêché par Pierre et ils ont cru, ils se sont fait baptiser. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a 3 éléments ici qui se dégagent dans cette méditation de Acte 2, verset 42. La première chose d'abord, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver l'enseignement des apôtres? Effectivement, c'est en allant dans la Bible, on trouve l'enseignement des apôtres. Et ils persévéraient donc, comme je disais tout à l'heure, dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous devons lire la Bible. Nous devons écouter la Bible. Nous devons méditer la Bible. Donc, après qu'on soit devenu chrétien, ce qui nous aide à persévérer, c'est le fait que nous soyons dans les Écritures. Nous soyons dans la Bible. Donc, quand tu deviens chrétien, chaque jour, cherche à lire la Bible. Chaque jour, lis la Bible. Et quand tu auras duré un peu, on dit, bon, je vais essayer de lire le Nouveau Testament. Et essaie de lire le Nouveau Testament. Après, tu attaques l'Ancien Testament. Et après, tu lis toute la Bible. Et puis après, ça devient pour toi une habitude. Chaque année, au moins, tu lis toute la Bible et ça va t'affermir. Et la deuxième chose, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, la communion entre frères. Ils se fréquentaient. Quand tu deviens chrétien, il faut fréquenter les chrétiens. Les personnes avec qui tu passes la plupart de ton temps doivent être des chrétiens, des gens qui partagent les mêmes convictions que toi. Tes amis doivent être chrétiens. Tu sais quoi? En 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvais compagnons corrompre les bonnes mœurs. C'est-à-dire, quelle que soit ta bonne volonté, si tu fréquentes des gens qui ne partagent pas tes convictions, qui ne partagent pas tes croyances, tu risques de te faire avoir. Donc, il faut aussi aller aux réunions. Il faut fréquenter les réunions de l'Église. Il faut passer du temps avec les chrétiens. Et en plus de cela, il y a un troisième élément. Donc, c'est 4 éléments que nous allons voir. Le troisième élément, c'est la fraction du pain. Ils persévéraient dans la fraction du pain. C'est-à-dire de manger avec les disciples. Et chaque dimanche, on prend le repas du Seigneur. Et la 4e chose, c'est les prières. Ils persévéraient dans les prières. Et il y a un élément que je veux dire, le mot persévérer revient. Ce qui veut dire que ce n'est pas facile. Au début, tu auras beaucoup de zèle à le faire et tout. Mais à un moment donné, tu seras fatigué. C'est là maintenant que vient la persévérance. Il faut continuer, il faut persévérer.
Et le bon moment, pardon, pour bien prier, c'est très tôt le matin. Lève-toi le matin, mets ton réveil, lève-toi et sors de ton lit, mets-toi quelque part et prie. Mais tu vas me dire, bon, je ne sais pas prier, comment je vais faire? Non, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. C'est-à-dire, avec Dieu, plus tu lui parles, plus il t'apprend à lui parler. Donc, plus tu pries, plus tu apprends aussi à prier. Donc, voici juste les 4 éléments que je voulais partager avec vous. C'est le fait de persévérer dans la communion fraternelle, le fait de persévérer dans l'enseignement des apôtres, le fait de persévérer dans la fraction du pain et le fait aussi de persévérer dans les prières. Et donc, si tu fais ces 4 choses, après que tu sois devenu chrétien, tu vas rester fidèle jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc, c'était l'évangéliste Zagouta, encore aujourd'hui dans l'émission Méditons ensemble, pour partager avec vous une méditation sur Actes chapitre 2, verset 42. Et donc, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre émission de Méditons ensemble. Je vous aime beaucoup.